donner l'injustice. Parce qu'eux-mêmes, ils mettent à mal leur profession. Parce que si plus personne ne croit à la justice, je ne sais pas s'il y aura des juges ou des magistrats. Et puis cette société ira dans le désordre. Parce que sans justice, c'est le désordre. Voilà, donc c'est un peu sur ce tableau-là que nous allons agir. Ok. Mais j'allais dire, quel impact peut avoir sur votre action les dissensions actuelles constatées au sein du parti? Il y a certains cadres et certains militants qui accusent le président du parti, Afin N'Guessan, de vouloir tourner la page Gbagbo. Ils s'en défendent, mais on sent très bien qu'il y a quand même, je ne dirais pas une fracture, mais des divergences. Quel impact cela peut avoir sur vous, votre action? Oh, voici la chose suivante. C'est tout le FPI, toute la direction a été mandatée par la Convention, d'abord par le comité central, par la Convention, de mettre l'accent sur la question de la libération du président Laurent Gbagbo. Ça devait être notre programme essentiel. Donc, comme les militants ont eu l'impression que le président du parti, et même nous, membres de la direction, que le président du parti en faisait une sourde oreille, c'est ainsi qu'il a fini par accéder à cette demande en créant une cellule spéciale pour s'occuper de la libération de Laurent Gbagbo, dont il m'a donné la charge. Donc c'est pour répondre à la plainte des militants qui lui reprochent de ne pas s'occuper suffisamment de cette question, qu'il a créé cette cellule. Mais s'il a donné à une autre personne, la charge à une autre personne, c'est parce qu'il ne veut pas s'en occuper lui-même. Donc moi, vous avez entendu son discours au moment de mon installation. Il m'a donné feu vert pour agir et pour donner les instructions que le parti va cautionner tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire. D'accord. Alors, il y a également que le prochain congrès, pratiquement, c'est votre feuille de route qui sera l'essence de ce congrès au mois de décembre. Est-ce que vous pensez que cela va vous faciliter la tâche? Non, ce n'est pas ma feuille de route. Le congrès, c'est un autre problème. Donc, il y avait deux problèmes. La direction, le président de ce parti n'est pas en cohésion avec la vision de la majorité, l'orientation de la lutte que donne la majorité. Et étant donné que son mandat était dépassé depuis longtemps, voilà, il avait été élu pour 3 ans, je crois, que je ne me souviens plus trop de nos textes, et il devait être réélu, mais compte tenu de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, on n'a jamais refait les élections, il est là depuis 13 ans. Et comme on essayait de fonctionner par consensus, voilà, puisque le mandat avait tiré déjà à sa fin. Et comme le dernier réaménagement qu'il a fait, il n'a pas suivi ce processus de consensus qui a été adopté implicitement depuis un bon moment. Alors, on a estimé qu'il fallait aller à un congrès pour renouveler surtout les instances. Voilà. Oui, mais le thème principal du congrès met en avant le fait que pour la réconciliation nationale, il faut nécessairement la libération du président Laurent Gbagbo. Mais justement, dans le cadre de ce que vous voulez faire à votre niveau. Oui, mais c'est en attendant, et il avait créé déjà une structure. Il a créé une structure même avant qu'il fasse son réaménagement brutal qui a mis la poudre, le feu, disons, la poudre au feu. Voilà. Donc, ça va de pair une autre, mais il faut finir ce débat-là aussi. Parce qu'on ne peut pas imposer à un président une ligne qu'il ne partage pas. Bon, il aurait pu démissionner aussi. Donc le congrès n'aurait jamais eu lieu, mais il ne veut pas démissionner, donc on va se référer à ceux qui l'ont élu pour départager. Vous ne craignez pas que ce congrès-là consacre une certaine fracture au sein du parti? Non, dans tout mouvement bien démocratique, c'est l'opinion majoritaire qui tranche. Donc, il n'y aura pas de fracture, puisque c'est par rapport aux fondamentaux du FPI que le débat va être mené. Donc, nous pensons qu'il y en a qui dévient
de la ligne originale ou la ligne authentique du FPI. Et on remet le débat, on appelle la base, le congrès c'est ça, venez, voici les textes, voici ce pourquoi le FPI a été créé, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Alors, pour terminer, avant de terminer justement, en plus du président Gbagbo, il y a Blé Goudé, qui est également à La Haye. Au plan national, Mme Simone Gbagbo et bon nombre de dirigeants du parti sont en prison, pour certains, d'autres en liberté provisoire. Quel commentaire cela vous inspire quand on sait que les assises devaient commencer, mais cela a été reporté sine die? Tout tourne autour d'une seule question. Qui a gagné les élections de 2010 en Côte d'Ivoire? Si c'est Laurent Gbagbo, comme nous le pensons, puisque le Conseil constitutionnel a déclaré président élu, et nos textes ne permettent pas de déclarer deux présidents élus. Non, c'est un président en exercice là, c'est un président élu qui est déporté à la CPI. Donc si ce problème est résolu, tous les autres, les infractions sont gravées sur ce problème-là. Parce que M. Akengbo, il est professeur. Sa fonction de professeur, c'est parce qu'il a conduit en prison. Il est allé en prison parce qu'il a accepté d'être Premier ministre du gouvernement formé par le président Laurent Gbagbo, qui était le président élu. Donc si il est prouvé que Laurent Gbagbo a été élu, effectivement, son infraction tombe à l'eau. On ne pourra plus dire qu'il a participé à un gouvernement illégal. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il est important qu'on fasse la lumière sur ce problème-là. Parce que c'est un problème fondamental. C'est un problème fondamental. Qui a été élu? Parce que ça fait plus de 3 ans, on ne nous a pas encore apporté la preuve de l'élection de M. Alassane Ouattara. Nous invitons la communauté internationale à sortir les rapports qui prouvent que c'est M. Alassane Ouattara qui a été élu. Même je peux vous le donner, ce document. Voilà, le CNRD, je suis secrétaire général du CNRD, a fait un document où nous avons fait une lecture comparative des 2 décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Il est clair que le Conseil constitutionnel ne s'est pas dédié. Le Conseil constitutionnel a maintenu que le président Laurent Gbagbo est celui qui a été élu, avec toutes les preuves. Par contre, dans la décision de M. Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel se contente de dire que selon la communauté internationale, c'est lui qui a gagné les élections, donc je le proclame président de la République. Or, le Conseil constitutionnel n'a pas le pouvoir de proclamer quelqu'un président de la République. Le pouvoir que lui a donné la Constitution, c'est de proclamer les résultats. Et c'est par rapport aux résultats qu'il désigne, ce sont les résultats des urnes qui désignent celui qui a été élu, et cette personne vient prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Donc le problème est très grave. Mais est-ce qu'il n'est pas d'une certaine façon, est-ce que cela n'a pas été évacué, puisque M. Alassane Ouattara est président de la République depuis 3 ans, on l'avait dit, et l'année prochaine... Il n'est pas président de la République, c'est de façon illégale, il est chef d'État de fait. Okay. Il n'est pas président de la République. Mais il exerce le pouvoir exécutif, oui. Et en 2015, il y a les élections il exerce le pouvoir de fait. Comme quand un putsch militaire ou quand un coup d'État militaire, voilà, un militaire, on peut accéder au pouvoir par plusieurs moyens. Mais en Côte d'Ivoire, dans la constitution ivoirienne, tu ne peux être appelé président de la République que quand tu as accédé au pouvoir par la voie des urnes. C'est-à-dire que c'est le peuple qui t'a élu et conformément aux structures mises en place. Et dans la Constitution, c'est dit que la commission électorale indépendante organise les élections. Et dans la Constitution, on ne parle même pas de proclamation des résultats par le Conseil, par la Commission électorale indépendante. On dit qu'elle organise les opérations. Et c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs. Bien sûr, dans la loi, dans le code électoral, c'est dit que la Commission électorale proclame les résultats provisoires. Qui dit provisoire? Ça veut dire que ce n'est pas définitif. Ça n'a pas encore acquis l'égalité. Et c'est le Conseil constitutionnel qui juge de la régularité de toutes les opérations
électoral. Et deuxième rôle, c'est lui qui juge aussi le contentieux électoral. Et à ce que nous sachions, M. Alassane Ouattara n'a jamais contesté les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Voilà. Et même la communauté internationale. C'est pour ça que quand le président Laurent Gbagbo a demandé le recomptage, M. Ban Ki-moon a refusé, c'est injuste. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est inadmissible. Nous invitons les peuples du monde entier à s'insurger contre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, parce que c'est le socle sur lequel nous sommes assis qui est en train d'être scié. Ce qui arrive au peuple de Côte d'Ivoire peut arriver à n'importe quel peuple si nous ne faisons pas attention à ce que nos dirigeants sont en train de faire. Ils sont l'otage d'une coterie, une mafia cachée dans l'ombre qui tisse les ficelles. C'est inadmissible. Les résultats n'ont pas été contestés en Côte d'Ivoire, les résultats ont été contestés. Le premier qui a contesté, c'est M. Nicolas Sarkozy, président de la France. Dès que les résultats, le premier résultat proclamé, c'était déjà hors délai, on ne peut même pas parler des proclamations provisoires parce que M. Youssouf Bakayoko, qui allait se mettre dans le QG de campagne de l'un des candidats pour lire des chiffres, je vous dis, sur une radio étrangère, nous ne pouvons pas considérer ce que M. Youssouf Bakayoko a dit comme résultat étant des résultats provisoires. Et même si c'est l'était, ce n'est que provisoire. C'est au Conseil constitutionnel de confirmer ou d'infirmer et de régulariser. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel a fait. Après la proclamation de ces deux résultats, il n'y a pas eu d'incident. Donc il n'y a pas eu de trouble, il n'y a pas eu de crise. Après la prestation de serment du président Laurent Gbagbo, la première personne qui a réagi, c'est le président français, je vous le dis. C'était depuis l'Inde, à New Delhi, au cours d'une conférence, qu'il a intimé l'ordre au président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Okay. Alors, nous sommes au terme de cet entretien. Oui. Quel est le message essentiel, fort, que vous aimeriez faire passer par rapport à cette mission qui vous a été confiée d'obtenir la libération du président Laurent Gbagbo? Le message que je donne d'abord, c'est à l'adresse de nos concitoyens. Mes chers patriotes ivoiriens, compatriotes ivoiriens, nous qui sommes épris de paix, nous disons en Côte d'Ivoire que la paix est notre seconde religion. Nous devons savoir que la véritable paix ne peut être construite que sur la justice et le droit et le respect du droit, sur la vérité. Donc si nous ne faisons pas la lumière sur ce qui s'est passé, si nous cautionnons cette injustice cruelle, si nous cautionnons ce mensonge grave, nous sommes appelés à rester instables définitivement. Vous voyez comment ils gouvernent, le pistolet à la main. Ils ne sont pas tranquilles. Ce n'est pas une vie que nous menons en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui voulaient faire les affaires sur le plan économique, il y a des problèmes. Tous les partenaires économiques sont victimes de l'insécurité parce que l'injustice crée le désordre. Et tous les pays africains qui ont accepté les coups d'État, même nationaux, sont tout le temps déstabilisés. Regardez le Mali, il restait 1 mois à peine pour que ATT finisse son mandat. Fallait-il qu'on fasse un coup d'État? Mais pour la Côte d'Ivoire, pour une fois, les Ivoiriens n'ont pas accepté de coup d'État. Le coup d'État vient de l'extérieur. C'est ce qui est inédit dans la situation de la Côte d'Ivoire. Donc je demande à nos compatriotes, nous qui voulons un bien-être qui ne peut être bâti que sur la paix, le développement durable ne peut être bâti que sur la paix, ensemble retroussons nos manches pour exiger la libération immédiate de Laurent Gbagbo. Parce que la justice est rendue au nom d'un peuple. Et c'est l'injustice qui est en train d'être servie au peuple. Parce que ce n'est pas de la justice que d'arrêter celui qui a gagné les élections par les armes et le transférer, aller le prendre en otage. Merci beaucoup.